Salut, c'est Maï et aujourd'hui nous allons parler de la gamme Losi Super Ray. En fait, on a ici le Super Rock Ray. C'est pas le premier de la gamme, avant lui est sorti le Super Baja Ray. Évidemment, on en parle parce que le Super Baja Ray 2 arrive. Donc c'est le Super Baja Ray Ray. euh, Losi a sorti ce Super Baja Ray tout petit peu après le UDR, un tout petit peu avant, c'est pas si c'est de la concurrence de la guerre, trop vite. Ils ont fait trop vite. D'un autre côté, on peut pas dire que c'est des choses qui sont décidées au dernier moment. C'est sûr que le Traxxas UDR a mis un certain temps de développement parce que c'est vraiment un engin SCAL. Il est réaliste dans le comportement, même la mécanique dessus. Enfin, ils ont poussé le bouchon loin, Traxxas sur le UDR, et ils ont vraiment assuré. Évidemment, le pilotage, ça reste un véhicule à pont à l'arrière, ça reste un short skirts. Faut savoir piloter. C'est pas fait pour tout le monde, surtout si tu vires le TSM. Il faut un petit minimum de doigté, mais c'est le cas aussi avec les vrais. Tu peux pas prendre, même tu prends ton véhicule de tous les jours, tu fonces dans un champ, tu braques et tu vas voir que tu te casses la figure. C'est clair. Donc c'est un minimum de doigté, nécessite beaucoup d'entretien. Le Super Bajaré était nettement moins scale, la carrosserie vraiment pas jolie. Franchement, c'est ce qui m'a retenu en fait de l'acheter au départ, c'est que la carro j'aime pas du tout. Trop large par rapport à la longueur, un peu la même chose que je reproche au Losi 5T. Le HPI 5SC est beaucoup plus beau que le 5T. Avantage évidemment, c'est que c'est plus simple à piloter. L'engin est plus large, plus plat, ça va mieux. Sur le Bajaré, on avait des cardans acier devant, central, et arbre de transmission arrière plastique. Ce qui paraissait inquiétant, qui s'est avéré avec le temps être absolument pas inquiétant, puisque la transmission est le point fort absolu de cette série Super Ray. On a sur le Super Rock Ray des cardans aussi avant plastique qui sont repris aussi sur le Baja Ray 2. Indestructible. Je n'ai pas réussi à mettre en défaut ces cardans. On a les croisés en ferraille surdimensionnés et on a des tubes en plastique surdimensionnés. Aucun souci. Pourtant, j'ai roulé avec des roues Rowan 1/5, un gros crampon là-dedans, en 8S. On a fait les fous et rien de la transmission arrachée. Les diffs qui sont là-dedans, les trois sont autobloquants, enfin à glissement limité. Les trois sont issus de la même chose que la Losi R8. Et cette transmission est vraiment un modèle. Cette transmission est plus solide que celle du X-Max. Franchement, génial. On est un cran au-dessus, celle du X-Max tient bien, celle-là tient encore mieux. Si on avait ça dans l'X-Max, alors là, on serait vraiment king du monde. Mais on n'a pas. Donc la transmission, géniale. Le pont arrière qui tient bien, ça fonctionne bien, les bras sont solides, on est vraiment à l'aise sur l'engin. Plus facile à manier que le UDR. Évidemment, ça reste un véhicule à pont arrière. Donc torque twist, ce qu'on n'a pas sur l'UDR. Le torque twist, c'est quoi? C'est le twist induit par le couple moteur. Donc on tourne de ce sens, donc à chaque axle, ou de l'autre sens, à chaque axle, en fait, le véhicule se tord. Comme il a un pont à l'arrière, contrairement à un véhicule qui a suspension indépendante avant-arrière, qui va uniquement aller pencher, celui-ci, à cause du pont, bloque et du fait, on monte, on se retrouve comme ça à l'axle. Donc le véhicule dévie, évidemment. Tu as la roue là qui prend la patate, ça tire d'un côté, tu as le pont qui accroche, ça repart de l'autre. Il faut un minimum de doigts de démarrage, mais c'est moi qui m'éclate avec la conduite de ces engins-là, c'est absolument super. Ça, c'est certain. Et la cage solide, ça aussi c'est clair. Le look on aime ou on n'aime pas. Perso, j'aime pas la cage d'origine. Je le préfère comme ça. Là, brut comme il est posé là, moi j'adore. C'est un engin, il a l'air vraiment destroy, on dirait un rock bouncer. Je l'aime comme ça. Avec la carreau, c'est tout de suite un peu bizarre, avec les grosses ailes découpées. D'un côté, j'ai envie de faire quelque chose avec des petits panneaux métalliques vite fait, juste pour dire qu'on a une carreau. Enfin, je ne sais pas encore ce que je vais faire à niveau là. Et ça, c'était les points forts du Super Bajaré. Attention, après, Super Rockray, il y a un point fort de plus. On va d'ailleurs parler tout de suite de ce point fort de ce Super Rockray. Le point fort du Super Rockray, c'est le combo. On a un Obi-Wing Max 6, vitesse à bord et un moteur 750 kV 56 par 82. Un choix idéal pour un engin de ce poids-là, ce gabarit. On a des performances géniales. On est un poil plus performant que le X-Max et si on roule avec les X-Max, on arrive à aligner l'autonomie malgré que le moteur soit plus gros, consomme plus, parce que justement il force un peu moins pour emmener la machine. Donc vraiment un choix idéal. Je suis super content de l'électronique du Super Rockray.
Dans le bas jarret, erreur fatale, le Maxxis bridé à 6S avec un 1200 kV en 6S dans un engin de 10 kg 6S. Hérésie, hérésie. Alors, en plus, ils ont mis un pignon beaucoup trop gros. Ça fait que l'engin marche fort, mais tu cuis tes lipos, franchement, 3 à 6 minutes, c'est mort sans comme tu roules. Si tu peux rouler de façon économique, arriver à dépasser les 10-12 minutes, ou alors tu roules comme une mémé, et là, effectivement, tu peux faire 15-20 minutes. Ça, c'est nul. Sur le super bas jarret, on avait une trappe de chargement des lipos par l'arrière. C'est-à-dire ici, là, tu n'as pas de place. Tu rentrais tes lipos par là. Une après l'autre, il fallait en glisser une, la mettre dedans, glisser la deuxième. Donc ça, mauvais, enfin pas de place, pas pratique. Sur le super Rockray, on a ça. Donc tu tires là-dessus, la trappe s'ouvre. C'est solide, c'est endurant. J'ai pas eu le moins de problème pour l'ouvrir quand c'était plein de gadou. Bon, tu n'arrives plus forcément à la main quand c'est plein de saloperies. Là, tu peux tirer, mais là, il faut un petit coup de tournevis. Évidemment, pour réussir à le sortir de là quand c'est dégueulasse. C'est bien protégé, du coup. Tu es loin ici du cardan central. D'origine, il te colle le bouton ici. Pas pratique, puisque quand c'est chaud, là, ça devient bouillant. Tu vas te cramer les pattes avec ce bouton. Il vaut mieux y aller par derrière. Et sur le super bas jarret, on parle toujours du 1. La direction, c'était pas terrible. Cerveau faible, déjà lent. Les pignons fragiles. Et la direction en plastique, sous-dimensionnée pour ce type d'engin. On est vraiment sur une direction d'un 1/8 dans un engin de 10 kg. Donc je ne comprends pas, étant donné la place qui est disponible là-dedans, de la part de Losi, d'avoir fait cette direction ridicule. Sur le super bas jarret, ça passe parce que les roues sont plus petites. Il est un poil plus léger, évidemment, les roues sont plus lourdes. En plus, il y en a plus ici. Le super bas jarret était équipé que de 4 roues, tu n'avais pas de roue de secours. Lui, il en a 5 et les plus grosses. Donc la direction, sur le super Rockray, cassait d'elle-même. Tu étais en train de rouler, tu tournais, tu as le puits de direction qui se fendait en deux, c'était foutu. Il existe des options à lui, pas chez Losi. Tu peux acheter chez Hot Racing ou chez GPM. GPM, là, lui, est vraiment très mou, ça s'est déformé très vite. J'ai dû retailler dedans. Là, je l'ai laissé pour l'instant parce que j'ai pas envie d'investir 50 € de plus dans une nouvelle direction Hot Racing. Ça m'ennuie. Donc pour l'instant, on a corrigé un peu le tir, ça fonctionne, ça va. Induit en plus, fatalement avec un moteur donc en long et un pont arrière, avec le torque twist, c'est que d'un côté, tu tournes super bien, puisque tu es dans le sens du couple moteur, et de l'autre côté, à la moindre petite axelle, tu agrandis ton virage énormément parce que tu es contre couple moteur, c'est-à-dire que le véhicule va lever et t'empêcher d'aller tourner comme il faut, tu fais donc des grands cercles. Quand tu lâches les gaz, ça va, puisque tu as les fesses qui partent bien, selon les pneumatiques que tu mets, si tu as les pneumatiques d'origine qui sont très glissantes, ça va bien. Et en parlant de ces pneumatiques d'origine, de ce super Rockray, ça s'est bien passé. On a roulé la boue, le machin, la mousse a pris, mais ok. Ils sont un peu trop mous, on est quand même taille basse dehors, dedans, taille haute. Ce qui fait que dans certaines situations c'est étrange. Le véhicule en plus est relativement étroit, parce que là, comme vous voyez là, il est élargi, on va y venir après. Normalement tu as les roues là. Donc l'engin est quand même relativement étroit et a tendance vite à basculer dans le gros terrain. Donc il est moins maniable que le X-Max à basse vitesse. Il est moins à l'aise, il passe bien dans le gros terrain, mais se renverse quand même un peu plus vite. Le super bas jarret, donc combo pas cool, direction pas cool, même si la transmission est géniale. Toujours le même reproche aussi à Losi, hexagone de 20, c'est comme ici, ils ont mis des hexagones de 20. Comme ça, voilà, il n'y a que ces roues-là qui vont. Si tu veux changer, il faut changer l'hexagone. Donc c'est possible, et après il faut trouver par contre des tailles de roues qui correspondent. Sur le super bas jarret, par exemple, tu peux monter les Proline Badlands, mais c'est des roues pour truggy 1/8 qui ont comme tendance un peu à ballonner, assez molles, donc c'est pas forcément à l'aise dessus. Selon la largeur que tu veux faire, tu prends avec ou sans offset. À toi de voir. Donc le choix des pneus est assez limité. Alors il y a évidemment les roues de truggy, mais tu n'as pas de déport ni rien, donc tu es obligé de passer par les élargisseurs pour les mettre. Niveau look, niveau des jantes, on n'a rien de spécial non plus. Alors tu as les Louise, mais les Louise, les truggy Apollo et tout ça, compagnie, même si tu as des jantes à 5 branches qui sont sympathiques, on a un problème de solidité de la gomme. Donc tu es un peu embêté sur ce super bas jarret niveau pneumatique. Après les pneus d'origine font le travail. Motricité moyenne, grip moyen, elles sont assez solides, elles sont pas trop lourdes, ça va bien, mais si tu as un petit peu envie de changer de look, il n'y a vraiment rien. Et ça, c'est ce qui est chouette sur le super bas jarret 2, c'est qu'on a des nouvelles roues qui sont bien plus belles. Maintenant, on va voir si elles sont plus endurantes. Moi, elles m'ont l'air un peu plus petites, ça donne un look un peu plus réaliste à l'engin. Sur le super Rockray, tu peux monter
XTM, adaptateur EXA de 24. Donc d'office c'est élargi parce que la plupart des roues de 1/5 sont sans déport. Du coup tu te retrouves bien. On a essayé donc les grosses Rowan à crampons. Là on a mis les SC Pioneer 1/5 Louise qui sont franchement super cool. J'aime bien le look, j'aime bien la façon de se comporter de ce pneu. Vous l'avez vu sur la dernière vidéo du X-Max version Stadium Truck avec ces pneus, ça marche à merveille. Donc comme dit, sur le super Bajaret, ça va point de vue construction à part combo. Alors tu vas me dire, ok, les dernières versions, là, avec la carrosserie orange, est sortie avec le varieux vitesse, mais toujours le moteur 1200 kV. Il prend vitesse, mais l'étagement n'est pas adapté avec ce 1200 kV en vitesse. Si tu mets le plus petit pignon possible, ça passe, mais tu as toujours une surconsommation. Après, tu as des performances évidemment vraiment impressionnantes. Et le reste de la construction passe. Sur le super Bajaret, du fait de ces grosses roues, donc on a plus de problèmes de direction. Et aussi, le poids additionnel fait que le châssis a plus vite souffert de l'avant. Ce qui m'est arrivé donc sur un tout petit impact à l'avant, c'est de plier le châssis. Sur un second impact, on a craqué le bulkhead avant et après, évidemment, on a eu un souci avec la direction qui a lâché justement ce jour-là et on s'est ramassé à un arbre de plein fouet, ou un poteau, on a défoncé l'arbre. Ça, c'est autre chose. N'empêche que donc tu achètes cette voiture à peu près 800-850 euros. Alors tu dis c'est chouette, c'est quand même 300 balles de moins que le X-Max, mais en fait tu te retrouves à la fin au même endroit. Parce qu'il faut, si tu veux être tranquille pour rouler, acheter la boîte complète de différentiel, le boîtier complet de différentiel avant alu au tracing qui coûte une 50 ou 70 euros. Il faut la direction en alu pour à peu près 50 euros. Là en plus j'ai rajouté un support de cerveau 1/5, encore 50 euros, un cerveau de 1/5, 70 euros. Pour pouvoir tourner comme il faut. Et encore, on a la direction qui, le sauve-cerveau, il ne suit pas vraiment, c'est pas encore super au point, mais on s'éclate quand même avec l'engin finalement. L'autre chose qui arrive aussi sur le super Rockrey par rapport au Bajaret, ils ont modifié les triangles avant, ils les ont placés plus loin devant. Ils partent en banane vers l'avant, les bras supérieurs sont différents, les bras supérieurs sont sous-dimensionnés. L'attache est bien, les rotules, l'échappe ça va, pas l'échappe par contre, je veux dire les biellettes, mais le plastique en elle-même est assez souple ici, ça a tendance à se casser, donc j'en suis déjà, j'ai acheté un jeu de rechange, j'en avais cassé une fois une, et ce qui a cassé très vite, ce sont les porte-fusées. Ça je crois que c'était au deuxième ou troisième run, enfin non, deuxième ou troisième run déjà, c'est le cerveau d'origine qui a merdé, et c'est le quatrième run, c'est les fusées qui sont mortes. Donc là aussi, option, ça par contre, mis à disposition rapidement par l'OSI, mais qu'il fallait payer quand même. Encore une fois 40 euros, donc addition totale, on est quand même à 1200 euros pour avoir un super Rockrey fiable. Sur le Bajaret, comme dit, ça sera moins cher, puisque tu n'as pas besoin des fusées, la direction, etc. C'est ce qui devient intéressant sur le Super Bajaret 2, c'est qu'ils ont repris le combo du Super Rockrey pour le mettre dans le Bajaret 2, et là on va être bien. On a un nouveau cerveau qui j'espère sera plus solide. C'est le cerveau qui est aussi dans le Kraton V2. Donc à ce niveau-là ça devrait aller. Par contre c'est toujours la même direction. Ça me laisse un peu perplexe. Du coup, moi j'ai commandé mon Super Bajaret 2 et j'ai commandé tout de suite une direction alu en plus. Parce que j'ai vraiment pas envie comme c'était le cas ici. On a fait 2 packs cool dans la prairie, ça se passait bien. Au troisième cool dans la prairie, le cerveau a lâché. Au quatrième cool pack, on est allé faire du tout-terrain, ce sont les porte-fusées qui ont éclaté. Au cinquième, c'est la direction qui a éclaté. On est vraiment, enfin, sur les 10 premiers packs, quand tu te retrouves avec avoir 6 fois, 7 fois des pannes de matériel défaillant, je parle pas hors crash ou autre. Je veux dire, quand j'ai plié le châssis, c'était une toute petite ornière, ça méritait pas du tout. Enfin, je veux dire, il y a clairement un problème avec ça. On va venir en dessous après. Donc c'est pas cool. Donc Super Bajaret 2, j'ai vraiment bon espoir que les choses soient améliorées. Déjà, ils ont mis ces cardans là aussi à l'avant. Les cardans d'origine acier étaient bien, mais ils ont finalement passé sur cela, ça doit être beaucoup moins cher à fabriquer finalement. Et sur le Super Bajaret, souvenez-vous, j'étais pas content du tout avec une chose très importante pour moi, vous le savez, c'est la suspension. L'Aussi utilise des méga grosses butées de suspension ici, comme ils l'ont fait sur le LST. Donc on a un gros amorto, mais finalement, on n'a pas plus de débattement, regarde, je vais te le prouver, qu'un amorto avant de buggy 1/8. Regarde, on est quand même beaucoup plus petit, et regarde le débattement, coupé là, on a exactement la même chose. On a 3 ou 4 cm de débattement, pas plus.
on a la même chose ici sur ce petit amortisseur de rien du tout. Alors pourquoi tu allais faire les gros comme ça? Ils ont fait ça parce que c'est une construction erronée. Ça fait des décennies que les constructeurs font cette erreur. Plein ont arrêté de la faire. Eux, ils ont recommencé. J'ai du mal à comprendre ça de la part de Losi, puisque Losi fait quand même de la compète, et les amortos des véhicules de compète sont excellents. Et là, on a une tige d'amorto en fait, quand tu arrives ici, qui est déjà dans le capuchon. Ce qui fait que si tu vires tes butées, et il faut voir que les butées ça se comprime, hein, et ben tu as la tête de la tige d'amorto, donc l'écrou M3, M4 qui est au bout, qui va aller taper la membrane. On est en butée dans le capuchon. On tape physiquement dans le capuchon. Ça, c'est une erreur, surtout que le véhicule n'arrive pas au sol. Donc, on a vraiment le choc qui est retransmis dans la tourelle. Et ce qui se passe avec le temps, c'est qu'on arrache la tourelle. Ça, c'est moche. Parce que si tu veux virer les caoutchoucs pour avoir plus de débattement, ça sert à rien. Tu défonces tes amortos rapidement. Et surtout qu'avec les gros cardans plastiques ici, on frotte en débattement, donc à fond. Quand tu es enfoncé à fond, tu frottes, et quand tu es relâché à fond, tu frottes. Donc tu ne peux pas augmenter le débattement avant de l'engin. Quand tu regardes ça par rapport au X-Max, quand même, tu vois, tu as un engin de la même taille, et regarde, tu vois, on a vraiment que 3-4 cm de débattement. Donc, et on en revient au problème des truggies. Quand tu as un débattement court et un véhicule lourd, c'est le cas du DBXL, il faut que ta suspension soit très dure pour pouvoir freiner le poids du véhicule pour ne pas taper. Problème, quand c'est très dur, le véhicule se comporte de façon totalement irréaliste. Il bondit et il sautille dans le champ, donc ça va pas du tout. Voilà, donc là, il faut trouver le mélange entre les deux pour être bien, niveau ce que tu aimes voir rouler et les réactions sur le terrain. Donc ça, c'est le gros point négatif de cet engin. Savoir que le Super Rockray a des amortos plus longs, il a une tourelle plus grande à l'avant que le Super Bajaret. Puisque la tourelle sort du capot, sur le Bajaret, ton capot est plus bas, donc ta tourelle est plus courte, tu as des amortos plus courts, donc encore moins de débattement. Et ça, sur un short course, c'est vraiment dommage. C'est le gros point fort du UDR, débattement de suspension de malade. À l'arrière, ça va mieux puisque tu as un pont. Là, comme tu peux le constater, regarde, quand tu mets ton châssis droit, regarde ton débattement à l'avant à fond. Une seconde, hein, c'est les petites blagues de la direction. La corne du cerveau est à fond embutée d'un côté. Voilà. Regarde. Tu vois? Là, ça, c'est du débattement de malade. Sur le Super Rockray ici, tu as la cage arrière qui va taper le pont. Ici, ça va freiner en tapant le pont. Avant d'arriver sur les butées suspension, sur le Super Bajaret, on a moins de débattement à l'arrière parce qu'on a la cage qui se fait défoncer. Et je dis bien défoncer parce que la cage tape vraiment très fort sur le pont et ça va pas du tout. Sur le 2, ils ont rallongé les bras de 2 cm et ils ont changé la cage. Je verrai quand je l'aurai. Ils ont fait des amortisseurs plus beaux optiquement, mais j'ai bien peur que ce soit exactement les mêmes, qu'on arrive toujours encore avec les mêmes tiges en butée et en haut. Sur un shortcut, c'est un peu dommage. Après, ça va, il est assez volumineux, donc finalement, ça se comporte bien là. Quand tu vois comme ça, regarde ça, j'adore. Tu vois, on a vraiment ouais, ça, c'est cool. Comme ça se comporte comme ça, c'est cool. J'adore rouler cette caisse. Je déteste la direction. Et je ne suis pas content avec cette histoire d'amorto. Ça roule, ça fonctionne, ça tient. Mais si on avait franchement ce centimètre et demi de débattement en plus, dans le gros tout-terrain, on serait vraiment mieux. Et le gros point négatif donc sur le Super Rockray par rapport au Bajaret, avec la masse additionnelle, c'est le châssis. Ce châssis devant ici ne fait plus que 3 ou 4 cm de large. Dans cette largeur, ils ont percé les trous M4. Donc encore fragilisé le châssis, on a donc un point faible ici énorme. Ce châssis devrait être beaucoup plus gros et surtout, je ne comprends pas qu'ils soient allés le faire tellement fin. Vu que tu es à fond de débattement de suspension, regarde, j'ai mis un pare-choc RPM qui fait 5 cm de large. On n'est pas embuté dessus avec les bras. Donc le châssis pourrait faire ici 5 cm de large. Ils auraient aussi pu ramener ici cette découpe plus près ici pour gagner encore. On serait beaucoup plus solide. C'est un Rockray. C'est fait pour aller dans la caillasse. Forcément, il va taper de l'avant et le point faible de la machine est l'avant. Tout comme le Yeti XL. Donc ce sont des choses étranges à comprendre pour le consommateur. Le pare-choc est sous-dimensionné par rapport au poids du véhicule. J'ai déjà cassé 2 fois le pare-choc, donc ce coup-ci on l'a modifié. J'ai utilisé un bras supérieur de Serpent MTE pour remplacer le support d'origine
l'OSI qui casse. On a laissé le pare-choc d'origine pour le look, mais on l'a doublé d'un patin RPM de slash 4x2. On l'a vissé ici à l'avant dans le patin, et on a fait les trous nécessaires pour visser tout le patin RPM avec tout le système de bulkhead. Si tu as le bulkhead plastique, tu ne pourras pas le faire correctement parce que le serrage dans le plastique ne sera pas suffisant pour maintenir comme il faut ce bulkhead sur les chocs. Là, j'ai pu le faire parce que j'ai des carters en alu. J'ai carter en alu, donc j'ai mis de la Loctite dans les 4 vis. Et on a serré bien fort les 4 vis. Le fait de mettre le carter alu renforce aussi l'avant. Comme j'étais pas content, vous m'avez vu aller quand même fort. J'ai fait 3 ou 4 packs forts sur le parking avec. On a tapé sévèrement du museau quand même sur les descentes de boss. Et ça a tenu. Mais comme dit, coût final, tu es quand même à 1200 € si tu veux que ton machin soit fiabilisé en moins de 2. Et un petit point noir encore, l'échappe de ce Losi se déforment très très vite. Elles sont très vite ovales, très vite secouées. J'ai dû, au bout d'une vingtaine de packs, remplacer le pack de rotules. J'en ai recommandé un là parce que je dois encore les remplacer. Parce que quand ces rotules, enfin ces chapes sont déformées, regarde, tu as tout qui bouge dans tous les sens. Tu as du jeu jusqu'à 1 cm du pont à l'arrière, dans tous les sens. Et autant à l'avant, c'est pas très grave, parce que tu le maintiens avec la motricité. Quand tu as 1 cm de jeu sur le pont à l'arrière, je te promets que ça part dans tous les sens, surtout entre on et off gaz. Alors là, tu as le cul qui se balade, ça se tendine comme une danseuse de Zumba. Mais vous l'avez vu, c'est funky aussi. Donc à la base, ils vont reprendre ceci pour faire le SBR2 avec des bras plus longs. Ce qui est intéressant, ça veut dire que tu peux aussi rallonger celui-là. Tu peux aussi rallonger les bras ici sur celui-là. Ils n'ont pas pris ces triangles avant et je suis bien content qu'ils n'ont pas repris ces triangles avant, qui sont trop laids, qui se déforment. Surtout que sur le Super Rock Ray, il existe des options intéressantes. Alors, pour le bas, je resterai sur les triangles d'origine. Mais sur le haut, s'ils sont trop fragiles, là, à la limite, je prendrais peut-être les alus à voir. Donc le système avant de suspension du Super Rock Ray est différent du Super Bajaj dans la mesure où ton triangle inférieur, comme sur le UDR, capture la rotule qui est ici dans le porte-fusée et l'avant aussi. Donc on a des triangles plus longs, plus complets, ça va mieux. Et j'espère que ça va bien se passer, comme il est plus léger, comme il est avec la direction et tout. J'espère que ce cerveau va être mieux. La transmission, c'est sûr, comme je l'ai dit, la transmission est exemplaire. Pour un engin de cette échelle-là, niveau usure, et vu ce qu'on lui a fait subir, cette transmission est géniale. Donc voilà. Ceux qui en ont un, évidemment, sont invités à commenter en dessous tout ce qu'ils ont fait. On avait des utilisateurs qui ont déplacé le cerveau pour pouvoir mettre un moteur plus long. Parce qu'à l'époque, on ne trouvait rien dans cette taille de moteur avec les KV adéquates pour trimballer le poids de la machine. Donc ils étaient obligés de passer sur du 56-92, donc ils ont déplacé les cerveaux. Il y en a qui ont essayé d'autres amortos. Et comme dit, à l'avant, tu ne gagnes rien, puisque les cardans vont frotter en haut, en bas. Tu n'es pas gagnant du tout. À l'arrière, tu as de la marge, mais si tu vas trop haut, si tu gagnes du débattement, tu vas aller défoncer la cage. Après, à voir ce que chacun fait avec. Évidemment, il y a des gens qui se contentent de rouler maquette, ils ont juste envie de voir évoluer la machine, de se faire plaisir à faire évoluer la machine. Il y a comme moi les gens qui roulent fort, qui ont envie un peu quand même de performance et d'utiliser cette mécanique. Il y a des gens qui sont foufous, qui envoient valdinguer de tous les sens, persuadés que ça tiendra éternellement. Mais c'est pas le cas. Bon voilà, vous allez donc revoir pour cet hiver le Super Rock Ray ici. Il est de retour. Mais vous le savez, je n'arrive plus à me déplacer dans l'atelier. Donc si vous êtes intéressé, avant que je le crotte, d'ailleurs aussi dedans j'ai sorti le Vario Dynamite, j'ai mon VXL8 puisque je préfère le freinage et la marche arrière et le frein arrière du VXL8 tout simplement. Je suis super content que c'est VXL8, donc non, je ne démordrai pas que c'est un super Vario, même si je sais parfaitement que beaucoup ont eu des soucis. Donc si vous voulez sauver, vous me mailez. Là niveau prix par contre, hein, vous l'avez vu, hein, on va pas se mentir, vous avez les vidéos, ce machin on l'a envoyé valdinguer, on l'a plié, on l'a redressé, on va dire mâchouillé, crachouillé, et il roule toujours.
Donc c'est quand même le signe que c'est une bonne caisse. Comme dit, la transmission, vous n'avez pas de souci. Vous avez la direction alu qui a déjà par contre été, comme dit, refaite. Euh, on a 2-3 pièces pour le renforcer pour que ça fonctionne. Donc là, comme il fonctionne parfaitement. Si tu achètes ce genre de machine pas chère pour les restaurer, laisse tomber parce que là, tu vas te faire mal au budget. Tu vas acheter ça en neuf, ça en neuf, ça en neuf. Finalement, le kit visserie, le machin, le bidule, et tu auras dépensé le neuf ou plus que le neuf, donc c'est pas la peine. C'est le genre d'engin, tu le prends comme c'est. C'est un engin que moi j'utilise principalement en hiver pour aller me faire le cochon dans la gadoue. Rincé au jet. Les roulements d'ailleurs d'origine ont très bien tenu. C'était pas des roulements étanches. J'ai dû changer à 2 reprises les roulements des moyeux arrière. C'est normal, puisque comme c'est un essieu rigide, contrairement à l'avant qui peut aller esquiver le choc, à l'arrière, comme c'est rigide, et ben, quand tu tapes fort sur les côtés, ben, tu déglingues les roulements. Hein, donc tu check régulièrement tes 2 roulements ici à l'arrière, c'est facile à faire, t'enlèves la roue, il y a 2 vis, t'enlèves tout le moyeu et tu check tes roulements. À l'avant, comme dit, ils encaissent plus longtemps. Les roulements entrée de diff, latéraux et longitudinaux et de boîte de vitesse, nickel. Ils ont même pas pris la flotte, le diff arrière, il n'y a rien qui arrive jusque lui. En plus là j'ai fourré le pont de graisse pour qu'il y ait vraiment, même si de l'eau devait passer les 2 roulements qui sont dans le moyeu, il devrait encore arriver jusqu'aux roulements qui sont derrière de l'autre côté du diff, alors que tout est bien fermé dans le gras. Le kit de LED fonctionne. Il faudrait une radio, puisque moi j'ai ma seule et unique Spectrum pour piloter tous mes engins. J'ai une Spectrum pour mes tout-terrain et une Spectrum pour mes pistes. Donc si tu veux le sauver, tu l'auras. Et ce sera pas un gros prix. Hein. La carreau, j'ai la carreau d'ailleurs. Il manque un petit bout à l'arrière de la carreau. J'ai le toit, j'ai la carreau. J'ai les roues d'origine. Tu n'auras pas, mais SC Pioneer. Non. Mais, comme dit, on va faire un prix pas vilain. Tu auras le support servo avec, le servo 1/5, la direction alu, le renfort de direction alu. Il y a la tourelle devant, que tu le saches, a un petit bras qui a craqué, mais c'est pas grave. Le pare-choc avant donc, qui a été modifié. La plaque de châssis qui a déjà subi. Là j'ai 2 trous dedans parce que sur le terrain m'est arrivé avec cette direction GPM que les vis qui tiennent la direction ensemble se desserrent malgré la loctite. Et quand t'es pas content, t'es pas content. Et sur le terrain, j'avais ma perceuse, j'ai percé dedans et j'ai serré mes vis. Ça fonctionne, ça n'a pas lâché. Pas de raison que ça lâche en plus. Après, comme dit, c'est pas une machine neuve. J'ai même laissé les vis rouillées. J'avais envie de lui donner un look dégueu à cette machine. D'abord, je voulais changer mon kit de vis, mes machins. Et après, je me suis dit non, je vais lui laisser les vis rouillées dessus. On va le laisser comme ça en cage. On va faire le cochon. Donc si tu veux le sauver, dépêche-toi. Si tu as des questions sur Super Ocret, Super Bajaret 1, je vais pas dire je maîtrise le sujet, mais on sait un petit peu de quoi on parle. Le Super Bajaret 2, je ne peux pas encore te dire, je ne l'ai pas encore, mais on va l'avoir grâce évidemment à RC Fastcar. Et si celui-là encore là, on pourra vous faire le compéro. S'il n'est plus là, il ne sera plus là. C'est clair. Après là, c'est sûr. Maintenant, je vous vois venir. Les mecs ils se disent attends, t'as le Super Bajaret sur la table, le Super Ocret, t'as un Créton vitesse là-bas en haut, t'as le X-Max, fais-nous le grand comparo. Le problème, si je dois vous faire le comparo des 3, il faudrait que je le fasse dehors. Il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place, c'est fini. Voilà. Donc, une fois de plus, c'est une RC qui est faite de amour et de haine. Je l'aime par son comportement et sa transmission. Et vous le savez, ça c'est un point important. Hein. Quand la transmission est béton, tu es déjà content avec ta machine. Et je le hais pour... je le hais pas vraiment pour les suspensions. On va dire on est moite-moite pour les suspects parce que ça fait le boulot, mais ça pourrait être bien mieux, cette histoire de suspension. Et je l'ai pour la fragilité de sa direction, son cerveau de direction, la fragilité de l'avant du châssis. Là, il y a un problème. On dirait que vraiment que le budget s'est arrêté là, et là, ils ont fait vite fait. Ça, c'est dommage. J'ai bon espoir que sur le Super Bajaret 2, comme dit, on n'a pas ce souci d'avant à cause des roues plus légères, du poids moins important du véhicule, du nouveau cerveau. Bon, la direction, on va voir. Hein. Ils ont peut-être changé le plastique, on ne sait pas encore. Mais je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé. Il y en a plein qui ont ce souci. Genre, tu braques à droite, à gauche, ça fait clac et tu as ta direction qui s'est fondue en deux. C'est quand même phénoménal. Et quand tu vois le plastique et comment c'est fait, tu t'inquiètes. Et ce bulkhead avant aussi, comme dit, sur le Super Bajaret, rares sont ceux qui ont fendu le bulkhead avant. Sur le Super Ocret, par contre,
à la pelle. On a cassé à la pelle, les mecs. Et ça, c'est pas cool. Voilà. Et je suis certain ce coup-ci, j'ai oublié un truc, mais il n'y a pas moyen de s'en souvenir. Je vous dis pas ce soir, parce que là, ça va sortir le matin. Ce soir, ça va être en allemand, vous allez rien comprendre. Mais je remercie tous les abonnés qui passent sur la vidéo allemande, qui mettent un commentaire et qui laissent tourner la vidéo. Ça fait un petit coup de pouce sympa à la chaîne. C'est génial. Merci les mecs, à bientôt.